Tu sais ce moment un peu bizarre où tu ouvres ton appli bancaire, tu regardes ton solde, ton épargne, peut-être ton 401k, et tu te dis « Ok, j'ai pas rien, mais j'ai clairement pas assez. » Et le pire, c'est que tu connais des gens plus jeunes que toi qui semblent avoir tout compris, et d'autres plus vieux qui galèrent encore. Et là, la question te frappe. Est-ce que je suis en retard? Ou est-ce que personne ne sait vraiment ce qu'il fait? Parce que soyons honnêtes 2 secondes. On nous répète depuis toujours « Travaille dur, épargne tôt, investis sur le long terme ». Mais personne ne te dit à quel âge la richesse commence réellement à devenir prévisible. Pas possible, pas espéré, prévisible. Voici le truc. Aujourd'hui, on va parler de chiffres qui mettent un peu mal à l'aise, mais aussi de chiffres qui sont étrangement rassurants. Je m'appelle Paul, et je passe beaucoup trop de temps à penser à quel âge la richesse devient vraiment prévisible? Les chiffres. Si tu es quelqu'un qui travaille dur, gagne correctement sa vie mais a l'impression d'avancer trop lentement, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Écoute, on va remettre en question une idée très populaire dès le départ. La majorité des gens pensent que la richesse est une question d'âge. À 30 ans, je devrais être là. À 40 ans, je devrais avoir tant. À 50 ans, c'est foutu. Et c'est faux. Totalement faux. La richesse n'est pas liée à ton âge. Elle est liée à la trajectoire que tu as à un âge donné. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Commençons par les données réelles. Pas des vibes, pas des citations Instagram. Selon les données combinées de la Federal Reserve, Vanguard et Fidelity, voici un fait que très peu de gens connaissent. Avant 30 ans, la richesse est presque entièrement imprévisible. 2 personnes de 28 ans peuvent avoir. L'une 2 000 $ d'épargne, l'autre 80 000 $, et pourtant, leurs chances futures peuvent être identiques. Pourquoi? Parce qu'avant 30 ans, tes chiffres reflètent surtout ton point de départ, ton environnement, tes études et parfois juste de la chance. Pas encore ton système. Maintenant, tu penses peut-être « Ouais, mais moi j'ai 35 ans, donc c'est trop tard ?» Non, c'est là que la majorité des gens se trompent. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, la richesse commence à devenir statistiquement prévisible entre 33 et 37 ans. Pas parce que tu es plus intelligent, pas parce que tu travailles plus dur, mais parce que les comportements se figent. Les études montrent qu'à partir du milieu de la trentaine, le taux d'épargne se stabilise, le style de vie se verrouille, les habitudes financières deviennent automatiques. Autrement dit, ce que tu fais à cet âge-là, tu as de très fortes chances de continuer à le faire pendant 20 ans. Et là, on peut commencer à faire des maths. Prenons un exemple simple. Très simple. Disons que tu as 35 ans. Tu as 40 000 $ investis. Tu ajoutes 6 000 $ par an. Rendement moyen, 7%. À 65 ans, tu arrives autour de 750 000 $. Maintenant, même personne, même âge, mais avec 80 000 $ investis au départ. Résultat, 1,3 million de $, même salaire, même effort annuel. Juste une trajectoire différente au moment où la richesse devient prévisible. C'est pour ça que les 30-40 ans sont si critiques. Pas parce que tu dois être riche, mais parce que tu dois être sur la bonne pente. Et voici la partie psychologique que personne n'explique. À cet âge, ton cerveau commence à jouer contre toi. Quand tu es jeune, tu tolères le risque, tu acceptes l'inconfort, tu vis avec peu. Mais vers 35-40 ans, tu compares plus, tu veux de la stabilité, tu te dis « je le mérite ». C'est exactement à ce moment-là que beaucoup de gens augmentent leur train de vie plus vite que leurs investissements, ralentissent l'épargne et remplacent la croissance par le confort. Ce n'est pas une erreur financière, c'est une réaction psychologique normale, mais elle coûte très cher. Voici un chiffre qui choque toujours. Selon Vanguard, 90% des millionnaires américains ont dépassé les 100 000 $, investis avant 40 ans. Pas tous riches, pas tous entrepreneurs, mais tous avaient une chose en commun, une preuve mathématique que leur système fonctionnait. C'est ça la prévisibilité. Pas le montant, la dynamique. Maintenant, parlons de l'autre côté, celui dont personne ne veut parler. Les données montrent aussi que si à 45 ans tu as moins de 50 000 $ investis, aucun taux d'épargne stable et un style de vie déjà au maximum, alors la probabilité statistique d'atteindre l'indépendance financière chute brutalement. Pas à 0, mais elle devient non automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus juste continuer comme ça. Il faut un changement intentionnel. Et la bonne nouvelle, c'est encore faisable. Voici une analogie que j'adore. Imagine que ta vie financière est un avion. Dans ta vingtaine, l'avion roule sur la piste. Dans ta trentaine, il décolle. Dans ta quarantaine, il est soit en montée stable, soit en vol plat, soit en train de perdre de l'altitude. À 50 ans,
il est très difficile de changer complètement la trajectoire. Mais à 35 ou 40 ans, un petit ajustement change tout. Alors, concrètement, à quel âge la richesse devient prévisible? Voici la réponse honnête. Entre 35 et 45 ans, selon 3 chiffres précis. Pas ton salaire, pas ton diplôme. 3 chiffres seulement. Numéro 1, ton taux d'épargne réel. Pas ce que tu devrais épargner, ce que tu fais réellement. Si tu épargnes, moins de 5% trajectoire fragile, 10-15% trajectoire stable, 20% et plus trajectoire très solide. Et oui, même avec un salaire moyen. Numéro 2, ton capital déjà investi. Les études montrent que, à partir de 100 000 $ investis, la croissance commence à s'auto-alimenter. À partir de 250 000 $, les intérêts deviennent visibles. À partir de 500 000 $, le temps devient ton meilleur allié. Ce ne sont pas des chiffres magiques. Ce sont des seuils psychologiques, ET mathématiques. Numéro 3, ton style de vie verrouillé ou flexible. C'est le plus sous-estimé. 2 personnes gagnant 100 000 $, l'une vit avec 60 000 $, l'autre avec 95 000 $. Devine laquelle devient prévisible plus tôt. La richesse n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes automatiquement. Maintenant, tu penses peut-être « Ok Paul, mais moi j'ai déjà raté cette fenêtre. » Non, tu as peut-être raté la version facile. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La prévisibilité peut être recréée en 3 à 5 ans avec les bons leviers. Voici les étapes concrètes. Pas sexy, mais efficaces. Étape 1. Fixe un taux d'épargne non négociable. Commence à 15%. Monte à 20% si possible. Passe ce mois-ci. Automatique. Étape 2. Simplifie ton système. Moins de comptes. Moins de décisions. Plus d'automatisation. Étape 3. Vise ton premier seuil, pas le million. $25 000. Puis 50 000 $. Puis 100 000 $. Chaque seuil change ton comportement. Étape 4. Protège ton style de vie futur. Chaque augmentation doit servir d'abord ton futur toi. Je vais être honnête avec toi. Ce qui me frustre le plus, ce n'est pas que les gens ne gagnent pas assez, c'est qu'on ne leur a jamais expliqué quand les règles changent. Avant 30 ans, exploration. 30-40 ans, construction. 40-50 ans, confirmation. Après, amplification. Si tu comprends ça, tu arrêtes de paniquer et tu commences à agir stratégiquement. Donc si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. La richesse ne devient pas réelle quand tu atteins un montant. Elle devient réelle quand ta trajectoire devient évidente. Et cette évidence apparaît plus tôt que tu ne le penses. Si tu mets le bon système en place maintenant, si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi, mets un pouce bleu et partage-la avec quelqu'un qui se demande en silence s'il est en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es juste à un moment charnière et ce que tu fais ensuite compte énormément.